bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information dont voici les titres. La phase de dépôt des dossiers de candidature pour législative 2026 est bouclée. Au total, 6 partis politiques ont déposé leur dossier avant minuit ce mercredi. Détail à suivre. Pendant ce temps, plus de 1900 personnes sont mortes dans 450 attaques terroristes en 2025. Ce sont les données annoncées par Dr Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO. Ce bilan sur les attaques menées par les groupes djihadistes concerne l'Afrique de l'Ouest. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. À ces principaux titres vont s'ajouter d'autres nouvelles. L'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Fin de la réception des dossiers de candidature aux élections législatives du 11 janvier prochain à la Sénat. L'opération s'est officiellement achevée mercredi à minuit pile. Une journée intense qui a vu défiler les formations politiques. Au total, 6 partis ont déposé leur dossier au siège de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Il s'agit de la FCB, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, Mouel Bénin, les démocrates et le Parti Grande Solidarité républicaine. À minuit pile, comme prévu, la Commission électorale nationale autonome Sénat a clos les portes de ces locaux, selon ainsi la fin de l'opération. Les regards se tournent désormais vers la phase d'étude et de validation de dossiers. Et dans le même temps, à quelques mois des prochaines élections générales de 2026, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption passe à l'action. L'institution est déjà à pied d'œuvre sur le terrain dans le cadre de sa campagne nationale de sensibilisation intitulée « Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir ». L'objectif de cette initiative est clair, mobiliser toutes les forces vives pour une lutte contre la corruption et la fraude électorale. Pour le compte du département du Borgou, la campagne a démarré ce mercredi 19 novembre par la commune de Parakou. L'équipe conduite par Ndanyon Dossa Sokenou, agent du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, a échangé avec élèves et enseignants de l'école primaire publique centre de Parakou. Après cette étape, la délégation s'est rendue à la mairie de Parakou. Elle a échangé avec des associations de femmes, des artisans, les organisations de la société civile, les leaders d'opinion, puis dans la soirée, les élus communaux et locaux. Selon le maire de la commune de Parakou, cette initiative est à saluer. Inoussa Michabi. La corruption constitue l'un des obstacles les plus pernicieux à notre développement. Elle fragilise nos institutions, décourage les investisseurs, ruine la confiance des citoyens et compromet l'efficacité des politiques publiques. Donc, face à ce phénomène aussi complexe, la prévention demeure l'arme la plus efficace. Et c'est précisément dans ce cadre-là que cette sensibilisation a été organisée. Et en tant que maire, je suis pleinement conscient que la gestion locale, pour être crédible, doit s'appuyer sur la transparence, la responsabilité, la redevabilité et la participation citoyenne. Nous avons donc le devoir de montrer l'exemple, non seulement dans nos actes, mais aussi dans notre manière de rendre compte à nos populations. Car, comme le dit un proverbe de chez nous, celui qui veut que son champ prospère commence par enlever les mauvaises herbes. D'ici à là, nous serons aux élections. Et qui parle d'élections, il y a des pratiques qu'on doit bannir. L'objectif du Haut Commissariat à la prévention de la corruption à travers cette initiative est clair. Il vise la mobilisation de tous les acteurs sociaux à créer un front contre les pratiques illicites susceptibles d'entacher le processus électoral. Ndanyon Dossa Sokenou, agent du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Avec les participants, nous avons relevé beaucoup de formes de corruption. Nous avons le détournement, les conflits d'attribution, le vol, l'achat de conscience, parce qu'on l'observe surtout au moment
des élections. Au cours de notre séance, nous avons aussi essayé de débattre de ces phénomènes liés, n'est-ce pas, aux fraudes électorales. Nous avons dit aux participants que lors des élections, de focaliser, n'est-ce pas, leurs actions sur beaucoup plus des projets de société, au lieu d'accepter les achats de conscience que les hommes politiques viennent leur miroiter. Parce que c'est des projets, c'est à partir des projets de société que la base peut comprendre ce que l'élu ou le candidat pense réellement faire pour cette communauté, ce village, cette commune. Les leaders doivent relayer, n'est-ce pas, les informations à la base, c'est-à-dire aller voir leur mandant, aller à la base pour continuer, n'est-ce pas, la sensibilisation. Ils ont aussi parlé de la dénonciation. Nous leur avons communiqué le numéro vert, le 155, qu'ils peuvent appeler de façon anonyme et totalement gratuite pour dénoncer tout acte de corruption. Face à la dégradation avancée de la route reliant l'échangeur de Godomé à Kassoto, le gouvernement prend le taureau par les cornes. En Conseil des ministres, il a été acté le lancement de travaux d'entretien sur plus de 15 000 km ainsi que l'aménagement des contre-allées du carrefour Arconville à Akasato, plus de 5 000 km. Wilfried Léandre Ngwechi est le porte-parole du gouvernement béninois. Il s'observe actuellement sur l'axe échangeur Godomé carrefour Arconville, des dégradations superficielles de chaussée, tandis que du carrefour Arconville à Kassato, l'état de la route n'est plus compatible avec la densité de la circulation. Au terme de l'évaluation, il est retenu, dans un premier temps, le renouvellement de la couche de roulement avec un béton bitumineux pour l'adapter aux normes actuelles et favoriser le confort de circulation aux usagers. Par la suite, il sera procédé à l'aménagement des contre-allées du carrefour Arconville à la sortie d'Akassato afin de réduire les accidents de la circulation tout en apportant une solution à la discontinuité du trafic local sur le tronçon Godomé-Alada. Cet aménagement permettra la parfaite connexion avec la section Akassato-Alada en cours de construction suivant le même schéma. En plus bref, à présent, avant de retrouver les nouvelles africaines, le dossier de diffamation opposant les deux ex-ministres de l'eau et de mines du Bénin a été examiné au tribunal de première instance d'Apomey-Calavi. L'audience expédiée en moins de 2 minutes s'est déroulée ce mercredi en l'absence des deux protagonistes. À l'issue de la séance, l'un des juges a indiqué que le dossier était vidé et selon une source proche du dossier, Samseydou Adambi aurait décidé de retirer la plainte déposée contre son successeur Paulin Akpona, entraînant ainsi la procédure. Et je l'annonçais dans les titres, plus de 1900 personnes sont tuées dans plus de 450 attaques terroristes dans l'Afrique de l'Ouest. Plus de précisions sur cette information dans la page Afrique. L'Afrique de l'Ouest, la commission de la CEDEAO a mis en garde à New York contre la montée du terrorisme qui frappe désormais l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest avec plus de 1900 morts depuis janvier 2025. L'organisation appelle à un sursaut collectif et à un financement prévisible des opérations antiterroristes. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touraï, a souligné que les violences extrémistes ne se limitent plus au Sahel ou au bassin du lac Tchad. Toute l'Afrique de l'Ouest est désormais touchée, a-t-il déclaré. Les combattants armés du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans État islamique au Sahel, province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, Boko Haram et la Kourawa, gagnent en mobilité puissance de feu, mettant à mal les forces nationales. Pendant ce temps, en Libye, une crise de confiance se creuse entre la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye et une partie de la population libyenne. Ceci après la signature le 17 novembre d'un accord entre l'ambassadeur du Qatar à Tripoli et la représentante du programme de l'ONU pour le développement du pays afin de financer la relance du processus politique. Cette signature s'est faite en présence de l'envoyé spécial de l'ONU dans le pays. C'était les informations africaines présentées par Georgette Mouibo du CEFIMA. On retrouve à présent Epifane Chabit pour les nouvelles sportives. Fecafoot, Samuel Eto'o, unique candidat à sa propre succession.
Oui, seul candidat officiellement validé pour briguer un second mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o devrait être reconduit. Le président de la FECAFOOT maintient la tenue de l'élection prévue le 29 novembre 2025 en dépit de la suspension décidée par le ministère des Sports. La fédération a même annoncé l'arrivée d'émissaires de la FIFA et de la CAF pour superviser l'Assemblée générale élective, confirmant un bras de fer institutionnel désormais ouvert. Il faut préciser que le ministère des Sports avait ordonné la suspension du processus électoral, invoquant des irrégularités persistantes et appelant le ministère de l'administration territoriale à interdire toute assemblée générale élective dans le football. Malgré cette injonction, la FECAFOOT poursuit son calendrier. Tous les candidats ont été écartés pour absence de parrainage jugé valide, à l'exception de Samuel Eto'o. Ce dernier se retrouve ainsi seul en lice pour l'élection du 29 novembre à Yaoundé avant l'intervention du gouvernement qui dénonçait l'exclusion ciblée de certains acteurs et mettait donc en garde contre des risques de tension à l'échelle nationale. CAF Awards, Achraf Hakimi et Gislan Chebak, sacrés joueurs africains en 2025. Les internationaux marocains Achraf Hakimi et Gislan Chebak ont été récompensés par la Confédération africaine de football pour leur performance remarquable de l'année. Le joueur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, et sa compatriote Gislan Chebak, d'Al Hilal, le club féminin bien sûr, ont été désignés meilleurs joueurs africains et meilleures joueuses africaines de l'année 2025 lors de la cérémonie des CAF Awards organisée ce mercredi à l'université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Hakimi décroche ainsi donc son premier titre après avoir terminé deuxième en 2024, l'année où Ademola Lookman a été sacré, et dévançant en finale donc de cette édition l'Égyptien, Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen. De son côté, Gislan Chebak, qui inscrit également son nom au palmarès pour la première fois, a remporté les votes face à la Marocaine Sanam Zidi et la Nigériane Rashidat Adibadi. Merci à vous, Epifan Chabi. C'est tout pour ce bulletin d'une information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.